J'ai un petit conseil pour toi. Ne demande jamais. N'exige jamais. Ne quémande jamais. Ne force jamais. Ce qui vient vraiment du cœur ne demande pas d'effort pour être donné. S'ils doivent le faire, ils le feront. S'ils veulent le faire, ils te le prouveront. S'ils tiennent à toi, tu le sauras. Et s'ils ne font rien, c'est déjà une réponse. On verra si. Ils vont divorcer, ils vont se séparer. Elle ne réussira pas. Non, elle ne va pas tenir. Non, elle finira par tomber. Non, il ne va pas avoir ce travail. Une personne qui ne sait même pas lire son avenir ne peut pas déterminer le tien. Une personne qui ne maîtrise même pas les prochaines secondes de sa vie ne peut pas dire les tiennes. Écoute, l'unique personne qui a le dernier mot dans ta vie et qui peut établir une réalité dans ton futur, c'est Dieu. C'est l'unique qui a le seul mot. Et retiens ceci, malédiction sans cause et nul est sans effet. Toute parole négative qui ont été prononcées sur toi est nulle et sans effet. Que Dieu te bénisse. Personne n'a une vie de prière parfaite. Ça veut dire que même un pasteur, si un pasteur te dit que sa vie de prière, elle est parfaite, ça fait 15 ans, chaque jour il prie de la même performance, comme la première fois il a rencontré le Seigneur, c'est du mensonge. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de spirituel. Nous, on est fait de chair. Nous sommes faits de chair et notre esprit vit en nous. Et la Bible dit, la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Ouais. C'est qu'il peut arriver des moments où on ne priera pas comme on priait avant. C'est-à-dire qu'il y a une semaine de cela, tu pouvais prier pendant 4 heures d'affilée, ouais, sans s'arrêter. Ouais. Et puis, la semaine prochaine, tu pries pendant 20 minutes. Et là, tu es là, oh, j'ai perdu ma vie de prière. Non, c'est des choses qui arrivent. Le problème, c'est que des fois, quand ce genre de situation arrive, on culpabilise. Et la culpabilité emmène à ce qu'on puisse encore perdre davantage. Ça veut dire que, comme tu as fait 20 minutes, tu te dis que, oh, j'ai perdu ma vie de prière, tu vas culpabiliser. Demain, quand tu reviendras pas dans une position où je viens chercher Dieu, mais je viens prier longtemps. Non, c'est pas comme ça. On ne prie pas longtemps parce qu'on désire prier longtemps. On prie longtemps parce qu'on vient chercher Dieu. Et quand on vient chercher Dieu, le temps n'existe plus. Vous savez, il y avait des moments où Jésus pouvait faire des prières de 30 secondes et avoir des grands résultats. Wow. Il était devant la tombe de Lazare, il dit, Lazare, sort. Ça n'a pas duré 5 heures, ça n'a pas duré 5 minutes, mais il n'était pas frustré. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments, en fait, c'est comme une relation que tu as avec une personne. Il y a des moments où je peux t'appeler, je peux faire 4 heures au téléphone. Mais il y a des moments où je peux t'appeler, je peux faire 1 heure au téléphone. Et je trouve, et je m'appuie sur ce que l'apôtre Paul, si je ne me trompe pas, il dit une bouche qui parle beaucoup pêche. C'est-à-dire que tu peux être là dans la présence de Dieu, tu te dis que j'ai envie de faire beaucoup de temps. La présence de Dieu n'est pas un lieu de compétition de temps. C'est pas un lieu de celui qui fait le plus de temps possible. Il est vrai que prier longtemps a des avantages, a des bénéfices, mais il ne faut pas culpabiliser si tu ne pries que pendant 1 heure, si tu ne pries que pendant 30 minutes. Peut-être cette prière de 30 minutes emmènerait un résultat plus que même si tu aurais fait 5 heures. Il faut être dans la présence de Dieu, il faut être guidé par l'Esprit. Tu ne devrais pas changer à cause des gens. Tu ne devrais pas te dénaturer. Écoute, tu ne changes jamais. Tu es gentil, tu te sacrifies beaucoup, tu donnes beaucoup, plus que même ce que tu devrais donner. Mais ce sont les qualités que Dieu a mis en toi. Ne les change pas à cause des gens. Mais tu sais ce que tu devrais changer? Ce sont les gens qui ont accès à toi. Ce sont les gens que tu as acceptés dans ta vie. Ce sont les gens que tu as acceptés sur ta table. Parce que oui, quelquefois, tu as accepté des hypocrites. Quelquefois, tu as accepté des ingrats. Et en voici les conséquences. Tu es blessé. En voici les conséquences. Tu es épuisé, fatigué. Mais ce n'est pas de ta faute.
Ils n'ont pas juste vu la grâce qu'ils avaient de t'avoir dans leur vie. Alors s'il te plaît, ne change jamais pour les gens, mais change les gens qui ont accès à toi. Que Dieu te bénisse. Tu sais, il y a quelque chose que quelqu'un m'a dit il y a quelques jours. Cette personne m'a dit, laisse Dieu jouer les partitions. Laisse Dieu jouer les partitions. Laisse Dieu jouer les partitions de ta vie. Ça m'a tellement enseigné parce que, en vrai des vrais, il faudrait laisser Dieu jouer la mélodie de notre vie. Écoute, si tu appartiens à Dieu, laisse-le jouer la mélodie de ta vie. Tu vois, que ce soit que les choses ne se sont pas passées comme tu le voulais en 2024, tu as échoué, tu n'as pas eu ce contrat, tu as perdu ces personnes, mais laisse Dieu jouer les notes. Un jour, en 2025, tu comprendras pourquoi ces fausses notes ont été jouées à ce moment-là. Tu vois, pourquoi ces notes aiguës ont été jouées à ce moment-là. Pourquoi Dieu les a jouées de cette façon au lieu de cette façon. Il y a tellement de choses qui me sont arrivées en 2024 qu'aujourd'hui, quand je m'assois, j'ai juste envie de dire merci Dieu, quoi. Tu vois, ça n'a pas marché, merci. J'ai eu tel combat, merci. J'ai eu telle accusation, merci. J'ai eu telle trahison, merci. J'ai pas eu ce truc-là, merci. Parce qu'en vrai, c'est que si tu es un Dieu responsable, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. Alors, sincèrement, apprends à faire confiance à Dieu. Je te dis, apprends à faire confiance à Dieu. Il y aura un jour, à la même période, de la même date de l'année prochaine, tu diras, ah, c'est un père responsable. Allez, que Dieu te bénisse.